Tous les vendredis, entre 16 heures et 17 heures, écoutez votre émission L'Instant du Juma. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec Adiza Davon. Tout de suite, votre émission, l'Instant du Juma. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. La mosquée est la maison et le refuge de tous ceux qui ont la crainte de Allah. Allah garantit à ceux qui sont dans la mosquée qu'ils sont dans sa maison où descendent l'esprit et les anges avec la miséricorde. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière, mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse le juste limite. Assalamu alaikum, chers auditeurs, vous écoutez l'Instant du Juma, voilà le sermon prononcé à la mosquée de Batavia ce vendredi. On marque notre première pause et juste derrière on continue. Dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec Adiza Davon. L'islam et les actes qui l'annulent. Musulmans, Aman, le dépôt, la chose qu'on vous a confiée est un engagement et une responsabilité. Prisez devant Dieu l'exalté et devant les hommes. Trahir la confiance placée en vous est un péché grave, rendre le dépôt est un acte béni. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29, verset 45 du glorieux Coran. Le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: soyez sincères, la sincérité conduit au bien et le bien conduit au paradis. Aux jeunes, qu'ils se marient ceux d'entre vous qui ont les moyens du ménage, car le mariage vous préserve des regards pécheurs et vous préserve de l'adultère. Quant à ceux d'entre vous qui n'ont pas les moyens pour se marier, qu'ils jeûnent, car le jeûne est prévention et protection contre la tentation. Ce hadith nous est rapporté par Bukhari et Muslim. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, éteignons, fermons nos téléphones portables avant d'entrer à la mosquée. Craignons Allah. Cessons tout zikr, ne lisons plus lorsque l'imam est sur la chair. Concentrons-nous. Tous les vendredis, entre 16 heures et 17 heures, écoutez votre émission L'Instant du Jour. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah l'exalté qui a agréé pour nous sa religion, l'islam, notre salut. Allah, Dieu l'exalté et magnifié, nous te louons pour avoir fait de nous des musulmans la meilleure communauté que tu as suscitée pour les gens parmi tous les humains. Allah, Dieu l'exalté et magnifié, c'est toi qui nous as recommandé le bien et aussi a vivement conseillé de nous maintenir correctement dans la droiture et la pratique sincère de ta religion, l'islam, la religion que tu as agréée pour nous et pour notre réussite. C'est toi aussi qui nous as encore recommandé pour notre salut ici-bas et dans l'au-delà d'être assidus et constants dans notre foi et notre dévotion pieuse et dans ton comportement de croyance sincère à toi seul, Allah l'exalté jusqu'à la mort. De même, c'est toi, Allah l'exalté, qui nous a mis en garde contre les mauvaises conséquences de l'abandon de la pratique rigoureuse de notre religion, l'islam. À ce propos, toi,
Allah l'exalté le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran, et ceux parmi vous qui adjureront leur religion mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors de toi seul, Allah l'exalté et sans associé dans son commandement absolu. J'atteste que Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, est le serviteur et envoyé d'Allah l'exalté. Qu'Allah l'exalté magnifié lui accorde sa miséricorde et son salut jusqu'à sa noble famille vertueuse, à ses fidèles compagnons pieux et tous ceux qui ont suivi sa voie, le chemin de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Le routba de ce vendredi, le sermon que l'imam a prononcé sur la chair, est le rappel dans sa première partie, chers auditeurs, de l'islam et les actes qu'il annule. L'islam, religion monothéiste, religion de vérité, est bâtie sur des fondements immuables qui transcendent le temps et l'espace. L'unicité d'Allah, l'exalté et magnifié, doit être vécue au quotidien dans tous les actes du musulman. Ce premier pilier de l'islam, l'attestation de la foi en islam, il n'y a qu'un seul Dieu, Allah l'exalté, l'unique et seul digne d'être adoré et d'être vénéré, et Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui et son serviteur, messager et prophète, le sceau de la prophétie. Le musulman doit remplir chaque jour avec ponctualité et assiduité son devoir de musulman avec foi et sincérité, doit éviter des actes qui peuvent annuler son islam. Le musulman doit éviter les actes de blasphème, d'apostasie, d'athéisme et d'autres formes de polythéisme ou d'idolâtrie qui font sortir de l'islam. L'instant du Juma avec Adiza Davoissouli. Ô nous les gens dévots d'Allah, craignons Allah l'exalté, le Très-Haut d'une crainte révérentielle, sachant que l'islam, la religion agréée d'Allah, est une seule et unique, de même son chemin de guidée divine est clair et droit. Sachons aussi que c'est la dévotion de l'islam, l'égarement, qui a des branches diverses de contrefaçons et de faux, avec de multiples dédales. À ce propos, Allah l'exalté dit dans le Saint-Coran, « Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-les donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. » Sourate 6, les bestiaux, verset 153 du glorieux Coran. Sachant que sur chacune de ces déviations du droit chemin de la guidée divine, c'est-à-dire sur chacun des sentiers de l'égarement, se tient un démon qui recrute ses suppôts. Ce démon qui incite les gens à la désobéissance d'Allah l'exalté invite aussi les gens qui l'influencent à emprunter le chemin de l'égarement ici-bas et de la perte dans l'au-delà. Que celui qui emprunte le chemin de la droiture et de la guidée divine, c'est-à-dire le seul chemin de la vérité, sache qu'il est en sécurité, qu'il est protégé contre tout mal, parce que les stridents ne mettront devant lui sur son chemin pour le sécuriser pour ne pas déboucher sur le chemin de l'égarement qui est très souvent rempli par des suscitations du désir ou par des menaces. C'est pourquoi celui qui emprunte le chemin de la vérité a besoin de la connaissance parfaite de ce chemin droit, de même que la connaissance des sentiers d'égarement pour pouvoir faire facilement le bon choix entre le bon grain et l'ivraie. De même, celui qui veut suivre le droit chemin de la guidée d'Allah l'exalté a besoin de la patience et de la constance sur la recherche et la pratique de la vérité dans sa dévotion sincère à Allah l'exalté.
Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'instant du Juma. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. Ô vous les musulmans, sachez qu'apostasier sa religion, l'islam pour aller vers la mécréance, cela se fait souvent par l'abandon complet de l'islam pour aller suivre l'un des multiples chemins de l'égarement. Souvent l'apostasie se fait par l'accomplissement d'un acte parmi les actes qui annulent l'islam tout en conservant et en portant toujours le nom de musulmans et de fidèles de l'islam qui n'accomplit que partiellement certaines injonctions prescrites par l'islam. L'apostasie souvent se considère comme l'un des musulmans dévots alors qu'il ne fait plus partie de la communauté musulmane. L'apostasie est un sujet très dangereux pour l'harmonie et la cohésion sociale fraternelle prônée par l'islam, parce qu'il est un agent double qui crée une situation complexe et floue qui nécessite la clairvoyance et le dynamisme des autres pour le démasquer et pour arriver à distinguer le vrai du faux et pour choisir la guidée divine de l'égarement. Mais très souvent, c'est courant de constater que la communauté musulmane que cette situation de déformation des prescriptions de l'islam par la confusion et l'hypocrisie dans les actes de dévotion d'Allah l'exalté échappe à beaucoup de gens, à beaucoup de musulmans à cause de leur méconnaissance des actes qui annulent l'islam et leur ignorance des lois et des prescriptions divines qui causent l'apostasie. D'ailleurs, certains fidèles musulmans pensent que l'accomplissement de certaines injonctions sacrées de l'islam par un fidèle fait de lui un musulman à part entière, même s'il commet un péché qui conduit à la mécréance et qui annule son islam. Sachez que les fidèles musulmans qui vont enfreindre certaines lois sacrées de l'islam peuvent déjà savoir que leurs mauvais actes vont les faire sortir de l'islam même s'ils se croient bons musulmans. Sachez aussi que cette manière de penser en islam est une idée fausse, une idée née d'une personne qui ignore la réalité de l'islam ou qui ignore les actes qui annulent cette religion. Cette situation affligeante est vécue par beaucoup de gens à notre époque actuelle comme une situation normale dans l'islam. Ces gens ne distinguent plus le vrai du faux et ne font plus la différence entre la guidée divine d'Allah l'exalté et l'égarement dans le mal et la perversité reprouvée par l'islam, religion de vérité et de sincérité. Le nom de musulmans non pratiquants, des musulmans modernes ou de musulmans évolués est donné à toute personne qui s'acquitte de certaines des injonctions sacrées de l'islam, même si ces personnes ont commis 1000 actes qui annulent son islam. Ceux-là qui pratiquent l'islam d'innovation à leur convenance ne savent-ils pas que si quelqu'un se prétend musulman, pratique quelques actes d'adoration, ensuite commet des actes qui annulent son islam, que celui-là est comparable à celui qui, après avoir fait son ablution, commet un acte qui annule cette ablution. Est-ce que cette ablution perdue est encore valable pour faire la prière rituelle en islam? Sachant, frères musulmans, que l'islam n'est pas une simple prétention sans l'application parfaite et correcte des injonctions. De même, on ne peut pas appliquer l'islam dans l'adoration pieuse d'Allah l'exalté et faire après ce qui va annuler cette pratique culturelle honorable, car l'islam est une religion de vérité, d'assiduité, de sincérité et de véracité. L'islam, c'est la soumission à Allah par la pratique du monothéisme pur qui exige le musulman de se dévouer uniquement à l'adoration exclusive de son Seigneur Allah l'exalté, à lui obéir à tout moment. L'islam exige aussi aux musulmans de désavouer toute forme de polythéisme et d'idolâtrie ainsi que leurs adeptes. L'islam est la religion d'unicité de Dieu et sa pratique est globale et ne se morcelle pas. Pour continuer d'être musulman, il faut impérativement mettre en application toutes les injonctions, les prescriptions et les droits et devoirs prônés par l'islam et éviter tout ce qui peut annuler l'islam. La religion islamique est à la fois piété, sincérité, dévotion, adoration, jugement
et justice, œuvre de bonté et charité, appel au bien et à l'effort de bien dans la bonne voie. En un mot, l'islam juge tous les comportements et les mouvements de tous ceux qui l'ont adhéré. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. Parmi les autres genres d'apostasie, il y a le fait de se moquer de ce que le messager d'Allah l'exalté a apporté de la part de son Seigneur Allah l'exalté comme prescription, loi et autres recommandations divines. Par exemple, il est interdit en islam de se moquer du port de la barbe, de se moquer de l'emploi du cure-dent, de se moquer de celui qui ordonne le convenable et interdire le blâmable, de se moquer du combat, le djihad, dans le chemin d'Allah pour défendre sa religion. À ce propos, Allah l'exalté dit dans le glorieux Coran, « Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisons que bavarder et jouer. » Dit, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Sourate 9, le repentir, versets 65 à 66. En islam, il y a plusieurs sortes d'actes d'apostasie, comme par exemple le fait de juger les affaires avec une intention athéisme, en s'appuyant sur une loi qui contredit ou infirme l'existence d'Allah l'exalté magnifique. Que quiconque en tant que musulman rende son verdict sur un contentieux sur un sujet en ayant pour base juridique ou idéologique athée avec des lois perverses n'ayant aucune humanité comme celle révélée par Dieu, Allah les athées, tout en ayant la ferme conviction que ces lois profanes sont meilleures que celles de leur Seigneur, Allah les athées, et de son messager, ou qu'elles sont plus utiles et rigoureuses que celles de Dieu les athées, sache qu'il a posé un acte religieux très grave qui annule son islam et qu'il est devenu un apostat. Il est aussi un apostat celui qui croit que l'homme a le choix de juger soit d'après ce qu'Allah a révélé ou d'après les lois athées établies par les êtres humains, que cette personne sache qu'il a commis un acte de mécréance et qu'il est un renégat qui a rejeté l'islam et ses fondements sacrés. À ce propos, Allah l'exalté dit dans le Saint-Coran, « Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, les voilà, les mécréants. » Sourate 5, la table servie, verset 44. Ne savez-vous pas que vous mettez sur le même pied d'égalité les deux situations alors qu'elles ne sont pas égales? Dans une situation, vous jugez un sujet particulier avec les lois d'Allah l'exalté et dans une autre situation ordinaire, vous jugez avec les lois athées établies par les hommes, tout en pensant que ces lois sont plus utiles et meilleures pour la société. Dans ce cas, comme il pensait dans la première situation que la loi divine était la plus adaptée à ce cas particulier, sachant que penser ainsi qu'il est permis de juger d'après des lois établies incompatibles n'est que blasphème. Que ce juge sache qu'il est un agent double, pieux et pervers parce qu'il est croyant ou mécréant selon les objectifs à atteindre, donc selon les intérêts égoïstes. Qu'il sache, ce juge à deux faces, qu'il est devenu un renégat qui a rejeté l'islam avec des actes reprouvés, considéré comme un renégat celui qui refuse les jugements d'Allah et préfère apporter les affaires devant les autres que celles d'Allah. À ce propos, Allah l'exalté dit dans le Saint-Coran, « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tagu alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. » Sourate 4, les femmes, verset 65.
Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à notre dernière partie de notre émission. L'instant du Juma, le sermon de ce vendredi a porté sur l'islam et les actes qui l'annulent, tels que l'apostasie. On passe à présent aux invocations, mais avant, j'adresse bon vendredi à tous les fidèles de la mosquée de Batavia, bon vendredi à l'ensemble du personnel de la radio et de la télévision Nour. Bon vendredi à toute la communauté musulmane de Libreville, d'Ovendo et d'Akonda. Bon vendredi également à tous les imams qui ont prononcé des sermons à travers les mosquées de Libreville, Akonda et d'Ovendo. Bon vendredi à M. Issa Abesolo. Bon vendredi à M. Moussa Ndiengui, à M. Ali Radjoumba. Bon vendredi à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Allah ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles, fais pérenniser la paix au Gabon, remplis le cœur de chacun et de tous de la ferme volonté de préserver la paix et la stabilité du pays. Préserve-nous des mauvaises idées et de la guerre. Aide-nous et l'actuel président du Gabon fait de lui et de nos cœurs à tous des vrais artisans de la paix. C'est toi qui donne-nous tes biens en abondance dans la paix et repousse nos malheurs. Soulage-nous de nos afflictions et de la crise financière mondiale. Accorde à nos autorités la bonne santé, la paix du cœur et la lumière du partage équitable pour tous. Fais que la cohésion et la concorde règnent entre les autorités, les dirigeants de notre pays pour la paix, la sérénité et le bonheur de tous les citoyens. Rappelons-nous, chers auditeurs, en agissant, que tout sera rétribué à sa juste valeur et que Allah les Altés, créateur et possesseur des cieux et de la terre, est éternel et que nous sommes temporels. Alors faisons ce que nous voulons, mais n'oublions pas que les châtiments sont là pour rétribuer les péchés. Allah fait que la mission de Gabon émergent soit accomplie sans démagogie politique, avec ta volonté. Car tu as dit dans le Saint-Coran, en vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11 du glorieux Coran. Allah pardonne aux musulmans, aux croyants et aux croyantes, réforme leur rapport mutuel, établit la concorde entre les cœurs, met dans leur cœur la foi et la sagesse, permet-leur de te remercier pour tes bienfaits. Rappelons-nous en agissant que tout sera rétribué à sa juste valeur et qu'Allah les Altés, créateur et possesseur des cieux et de la terre, est éternel et que nous sommes temporels. Alors faisons ce que nous voulons, mais n'oublions pas que les châtiments sont là pour rétribuer les péchés. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il nous exhorte afin que nous nous en souvenions. Soyons fidèles au pacte d'Allah, chers auditeurs, après l'avoir contracté, et ne violons pas nos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de notre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que nous faisons. Gloire à Allah, Seigneur des maîtres. Gloire à notre Seigneur Allah, le Maître suprême, que n'atteignent pas les calomnies des hommes, que la paix soit sur les prophètes. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Voilà, l'instant du Juma, c'est terminé pour aujourd'hui. Avant de nous séparer, juste souhaiter un bon retour au raïs de la communauté musulmane du Gabon qui sera présent, qui sera parmi nous, Inch'Allah, à partir de demain. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono. C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono. رسول الله رسول الله